Des retrouvailles attendues à ce sommet de l'AGOA, le premier en présentiel depuis 2019. À moins de 2 ans de l'expiration du programme, son premier bénéficiaire, l'Afrique du Sud, a rappelé l'urgence pour elle de la renouveler sans tarder. Nous pourrons faire davantage si cette opportunité est prolongée et nous pourrons augmenter nos échanges si nous avons l'assurance que oui, l'extension sera pour une plus grande durée. L'AGOA permet aujourd'hui à 35 pays du continent d'exporter sans taxe la plupart de leurs produits aux États-Unis. Un avantage important pour les acteurs économiques comme cette entreprise textile malgache qui y exporte 20% de sa production. Comme on est sous les accords AGOA à Madagascar, on peut livrer directement les 800 pièces aux États-Unis parce qu'on n'a pas de quota et on n'a pas de taxes. Ce qui fait que ce soit fabriqué à Madagascar avec du transport, ça reste moins cher que d'autres pays comme la Chine par exemple ou le Bangladesh. Ce forum est aussi l'occasion de parler des améliorations à apporter à l'AGOA, en particulier du besoin de stabilité des pays africains. En début de semaine, le président américain Joe Biden a annoncé son intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine en raison de non-respect des critères en matière de respect des droits humains. Il y a cette préoccupation que les critères d'éligibilité sont un peu sévères et un instrument très brutal pour punir ou encourager les pays à s'améliorer. Car ce qui se passe, c'est que cela dépend des décisions des gouvernants ou des militaires et que ceux qui sont punis, ce sont les commerçants. Donc un certain nombre de pays ont exprimé leur inquiétude et souhaiteraient qu'il y ait une réévaluation de l'éligibilité, peut-être pas chaque année, mais plutôt tous les 5 ans. Le forum permet aux pays africains de faire entendre leurs préoccupations, mais la décision d'une extension ou d'éventuels changements à l'AGOA dépendra de la volonté du Congrès américain.